Aurora, sorcière d'entre les mondes. Le commun des mortels ne connaîtra jamais que la réalité du royaume matériel. Pourtant, notre existence se déroule sur deux plans bien distincts. Le royaume spirituel existe bel et bien, parallèle au nôtre, et même s'il reste invisible pour la grande majorité, il regorge lui aussi de vie. Pourtant, dans les toundras gelées de Freljord, il existe une Vastaya qui vit un peu dans les deux mondes. Aurora est née dans le village retiré d'Amu, où vit la tribu des Brini. Durant toute son enfance, elle a arpenté un monde qu'elle seule appréciait, peuplé de créatures qu'elle seule pouvait voir. Bien qu'heureuse, elle se sentait isolée du reste de son village. Même ses parents ne la comprenaient pas. D'après eux, les amis d'Aurora n'étaient que le fruit de son imagination. Seule sa grande-tante avoue l'écouter avec sincérité. Elle se réjouissait de ses histoires, l'encourageait dans ses passions et la poussait à se réjouir de ce qui la rendait unique. C'est ainsi qu'Aurora se découvrit et qu'elle commença à profiter de sa propre compagnie. En vieillissant, Aurora comprit que ses amis étaient loin d'être imaginaires. Depuis tout ce temps, elle côtoyait des esprits. Elle était la seule à voir ce monde magique et coloré, car seuls ses yeux pouvaient percer le voile qui sépare le monde des mortels et celui des esprits. Elle s'est donc appliquée à documenter méticuleusement ce monde. Elle a étudié les esprits d'Amu dans l'espoir de pouvoir un jour expliquer aux autres le monde tel qu'elle le percevait. Avec le temps, de nouveaux esprits finirent par arriver à Amu. Parmi eux, certains semblaient différents. Ces esprits fous s'étaient perdus et étaient devenus féroces quand des affaires mortelles avaient rompu l'équilibre des deux mondes. En se penchant davantage sur ce phénomène, Aurora découvrit qu'elle pouvait aider ces esprits à rentrer chez eux en trouvant la source de leur douleur. C'était loin d'être un travail facile, mais Aurora savait désormais quel était son destin. Elle savait également que si elle voulait continuer ses recherches, il lui faudrait quitter son village et explorer le monde. Même si cela l'inquiétait un peu, sa curiosité naturelle prit le dessus et, mue par la perspective de découvrir de nouveaux savoirs, Aurora se décida à laisser son foyer derrière elle. Durant son périple, elle rencontra un esprit fou qui avait pris la forme d'un élan monstrueux et difforme. Il était enragé et effrayé et détruisait tout sur son passage avec ses bois tachés de sang. Aurora ne pouvait pas le laisser dans cet état. Bien que cela prit un certain temps, elle parvint à gagner sa confiance. Mais cet esprit n'était pas comme les autres. Malgré toutes ses tentatives, Aurora ne parvenait pas à l'aider. Refusant de se laisser décourager, elle réussit à convaincre l'élan de voyager avec elle, se servant de ses pouvoirs pour le cacher dans le royaume spirituel, en espérant parvenir un jour à résoudre le mystère de son existence. En voyageant à travers Freljord, Aurora rencontra de nombreux gardiens des esprits, auxquels elle demanda conseil. Elle espérait que leur capacité à communiquer avec les esprits lui permettrait de soigner son compagnon devenu fou. Pourtant, eux non plus ne purent rien pour elle. Ils lui suggérèrent tout de même de trouver Udir, le plus puissant des gardiens des esprits de la toundra. Udir identifia d'un seul coup d'œil l'immense puissance du compagnon spirituel d'Aurora, mais le redoutable élan était trop atteint pour que le gardien puisse communier avec lui. Udir encouragea donc Aurora à chercher de l'aide auprès des demi-dieux. Aurora partit d'abord en quête du grand bélier, Orn. Elle voyagea longtemps, bravant neige et glace pour étudier les reliques de ses adeptes, les feux de l'âtre, afin de découvrir où se situait leur lieu de culte. Ce n'est que grâce à une recherche assidue qu'elle découvrit l'âtre foyer. Mais quand elle parvint enfin à l'entrée du village, elle ne découvrit que des ruines. Toutefois, Aurora savait que les apparences pouvaient être trompeuses. Grâce à son don unique, elle ouvrit un passage entre les deux mondes et put pénétrer dans le grand hall de la forge d'Orn, où un immense feu brûlait ardemment. Au départ, Orn prit en grippe cette nouvelle arrivante, mais il finit par découvrir que, comme lui, elle appréciait la solitude et le calme. Quand il comprit qu'elle était digne de confiance, il lui confia le nom de son compagnon, Estir. C'était un des frères d'Orn, un puissant demi-dieu qu'on appelait autrefois Estrelk. Cependant, le déclin des cultes des dieux anciens avait causé la perte de nombre d'entre eux. Ils avaient ainsi perdu leur identité et n'étaient aujourd'hui plus que des ombres de leur passé. Grâce à cette révélation, Aurora disposait d'une nouvelle piste pour aider son compagnon à rentrer chez lui, mais elle n'était pas encore au bout de ses peines. Orn lui apprit l'existence d'Isjarn, le cryophénix qui guide et protège la Terre en perpétuant un cycle de naissance, de vie et de mort. Et même si cela ne fut pas facile, Orn confia à Aurora l'histoire de son frère, Val'ir, dont la tempête englobe Freljord alors qu'il cherche désespérément à étancher la soif de sang du Volgard, en déclenchant des guerres. Aurora, convaincue que ses demi-dieux pourraient soigner Estrek, prit congé d'Orn et de l'âtre foyer. Aujourd'hui, elle passe d'un royaume à l'autre en parcourant les étendues gelées de sa terre natale, toujours à la recherche d'un nouveau savoir.